Kanal K. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Le 14 août 2020, devant le Parlement européen, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette manifestation organisée par également, entre autres, la diaspora togolaise de Belgique, dont Philippe Amedodi est le représentant. Philippe Amedodi, rebonjour. Rebonjour Sylvain. Est-ce que vous êtes satisfait de cette mobilisation aujourd'hui? Nous sommes vraiment satisfaits de la mobilisation. Il y avait du monde. Je profite pour remercier les différentes communautés qui étaient présentes aujourd'hui. Je cite les Allemands, les Africains de Suisse, des États-Unis, d'Angleterre, de Suisse, de France. Nous vous en remercions énormément. Et nous avons compris réellement que nous ne pouvions pas continuer à combattre un seul adversaire en rang dispersé. C'est le message que nous voulons faire passer aujourd'hui. Nous devrons nous serrer les coudes. C'est coude à coude que nous irons aller déloger ceux qui occupent illégalement nos pays aujourd'hui. Nous sommes occupés militairement, nous sommes asservis monétairement et aujourd'hui, la diaspora africaine voudrait dire que trop c'est trop. Nous lançons un appel également à nos frères et sœurs qui sont au pays, qui par peur ou par timidité n'arrivent pas à dire ouvertement aux dictateurs en place que c'est fini, que nous en avons marre, après 60 ans d'indépendance, de rester encore dans la misère abyssale qui nous est imposée aujourd'hui. Voilà Sylvain, le message que j'aimerais passer. Bien, Philippe Amedodi, on va quand même continuer cette interview pendant au moins 2 ou 3 minutes encore. On a vu aujourd'hui des drapeaux maliens, des drapeaux guinéens, des drapeaux sénégalais. Bref, les 54 pays africains sont là aujourd'hui. Est-ce qu'à dire que la révolution est prête? Je crois que le cas malien est suffisamment illustre suffisamment ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique. Et nous espérons qu'à partir de la révolution malienne, comme on peut l'appeler aujourd'hui, ça va descendre sur tous les autres pays d'Afrique. Regardez Alpha Condé, ce qu'il fait avec la Guinée. Regardez Ouattara, ce qu'il fait avec la Côte d'Ivoire. Même chose Sassou Nguesso, même chose Ali Bongo, même chose Faure Gnassingbé. Trop c'est trop. Nous avons pu établir une corrélation entre la dictature et la misère en Afrique. Comment pouvons-on penser que tous les pays, pratiquement tous les pays, 80% des pays d'Afrique subsaharienne sont les pays les plus pauvres au monde. Et dans ces mêmes pays, c'est des pays où sévit la dictature. Nous en avons marre. Il faut en finir avec la dictature. Vous savez, la dictature, c'est le bradage de nos ressources, c'est le pillage de nos ressources. Ces ressources-là, c'est destiné à subvenir aux besoins des populations et non pas aux anciens colonisateurs qui continuent à piller nos pays avec la complicité de nos propres frères. Cela est fini, nous aimerons que le message soit passé et soit clair à partir de dorénavant. La jeunesse africaine et la diaspora africaine n'acceptera plus que nos pays soient occupés par des prédateurs. Merci beaucoup Philippe Amedodi. On ne va pas vous laisser sans vouloir vous demander comment va le Togo alors. Le Togo va très très mal. Vous savez, depuis le 22 février dernier, une élection présidentielle, une énième élection présidentielle a été volée encore par la dictature en place. Vous imaginez, après 54 ans de dictature au Togo, aucun hôpital de référence au Togo, et il veut continuer à gouverner ce pays-là, qui n'arrive plus à diriger. Tous les services sociaux sont en plein déliquescence. On ne veut plus de Faure Gnassingbé et de sa clique, il faut qu'il parte. Je lance un appel aux Togolais. Vous savez, un père et son fils, la famille Adakli, ont détourné plus de 500 milliards de francs CFA. Vous imaginez, avec ça, on peut construire dans toutes les régions, les 5 régions du Togo, des universités de référence, des hôpitaux de référence. Et le peuple togolais assis à la maison à ne rien faire. Ce n'est pas possible. Je vous invite tous, le 19 août prochain, à aller massivement soutenir Ferdinand Haïté, la famille et le jeune Adakli qui a encore l'audace d'assigner le journal, l'alternative qui a révélé l'affaire en justice. Pourquoi?
le monde à l'envers. C'est le coupable, c'est le voleur qui assigne le propriétaire en justice. Le peuple togolais doit se lever. Il faut que le 19 août prochain soit le point de départ également d'une révolution au Togo. Prenons l'exemple sur le Mali. Levons-nous. La Côte d'Ivoire est debout, le Togo doit être debout, le Mali est déjà debout. Merci. Merci à toi. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.